Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On va tout de suite à l'Assemblée nationale où se poursuit le ballet des membres du gouvernement. Les ministres y défilent tour à tour depuis quelques jours pour défendre leur projet de budget devant les parlementaires membres de la Commission des affaires économiques et financières. Vendredi, ce sont le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, le ministre de l'économie numérique et celui en charge des transports qui y étaient pour leur grand oral. Amadou Koné a par exemple plaidé pour un budget de 73 milliards de francs CFA. Amélioration de la gouvernance dans le secteur des services de transport, renforcement de la sécurité, tels sont entre autres défis du transport en 2022 et pour lesquels le ministre Amadou Koné a sollicité le vote de son budget aux députés. Le projet de budget 2022, donc d'un montant de 72 milliards 782 811 787 francs, s'il est approuvé, permettra d'une part de poursuivre l'œuvre de modernisation du secteur des transports et d'autre part de contribuer de façon efficiente et efficace à la relance économique de notre économie. Célestin Serredo, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, a également défendu le budget de son département, estimé à 9,2 milliards de francs CFA. Il a obtenu le quitus des parlementaires. Unanimité aussi pour le budget du ministère de l'économie numérique. Au niveau de la politique d'orientation du ministère, il faut voir qu'elle est faite à partir de deux objectifs principaux qui sont améliorer la gouvernance du ministère et puis, secondo, accélérer la transformation digitale de l'économie nationale par le développement du secteur. Roger Adom a invité les parlementaires à contribuer à travers leur vote à faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne un hub digital de l'Afrique de l'Ouest. Le budget qui s'élève à 50 milliards de francs CFA a été adopté par les membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Pendant 72 heures, 13 chefs d'état-major de la région ouest-africaine se sont réunis pour des travaux. C'était lors de la 41e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. À l'ordre du jour de cette rencontre, les questions sécuritaires. Dans le cadre, par exemple, de la lutte contre le terrorisme, il a été décidé d'imaginer et de mettre en place des outils de coopération inter-États. Les précisions d'Abou Sanogo dans le 13h. Ce dimanche, on ira en Turquie pour suivre les traces de Paul et Jean, des apôtres de Jésus-Christ. C'est un pèlerinage auquel ont pris part de nombreux Ivoiriens, des Ivoiriens qui disent avoir pu nourrir leur esprit de choses essentielles à leur bien-être et à leur salut. Sidonie Davila faisait partie du voyage. Elle nous racontera dans le 13h. Au Burkina Faso, la journée d'hier a été tendue autour de la base où s'est installé le convoi de l'armée française. Des manifestants ont tenté d'accéder au site. Les soldats français ont effectué des tirs de sommation pour les en éloigner. Le gouverneur de la région de Kaya s'est rendu par 2 fois sur place pour tenter de désamorcer la crise et permettre au convoi de revenir sur Ouagadougou. Selon une source médicale, 4 personnes ont été reçues au service des urgences, mais selon l'état-major français, il n'y a eu aucun blessé du fait de l'action française. Près d'un mois après le coup d'État militaire au Soudan, un accord a été conclu pour un retour du Premier ministre Abdallah Hamdok à son poste et la libération des responsables civils. C'est ce qu'ont indiqué dimanche des médiateurs. Cette annonce a été faite après des semaines de médiation pour sortir ce pays de la grave crise marquée par la répression des manifestations contre l'armée qui a fait 40 morts et des centaines de blessés depuis le putsch du 25 octobre, selon un syndicat de médecins pro-démocratie. Les Néerlandais sont très remontés contre l'instauration d'un nouveau couvre-feu pour les restaurants et les cafés. L'instauration d'un pass sanitaire fait aussi partie des mesures récusées par les protestataires. La journée d'hier samedi puis la soirée ont été marquées par de nouvelles manifestations dans plusieurs localités et notamment à La Haye, au siège l'exécutif. Elles n'ont cependant pas atteint le niveau de violence de la soirée de vendredi.
Nous sommes dimanche, alors vous aurez droit à votre magazine préféré, le magazine du dimanche, dans le 13h. Aujourd'hui, c'est Anne Lugan-Molin, l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, que nous recevrons. Avec elle, nous évoquerons les 60 ans de relations d'amitié que la Côte d'Ivoire et la Suisse fêtent cette année. Un anniversaire qui permet de faire un tour d'horizon des différents piliers des relations bilatérales entre les deux pays. On prend donc rendez-vous pour 13h. Ça se passe sur RTI.